Les podcasts de nos communes. Anjou Bleu Communauté. Bienvenue sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes. Nous prenons la direction d'Anjou Bleu Communauté avec Françoise Coué. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente à l'urbanisme et nous parlons aujourd'hui de PLUI. Qu'est-ce qu'un PLUI ? Alors un PLUI, en termes précis, c'est un plan local d'urbanisme intercommunal. En soi, pour être plus simple, c'est plutôt un projet global d'aménagement du territoire sur l'ensemble d'Anjou Bleu Communauté, c'est-à-dire les 34 communes historiques actuelles. Ce PLUI, on en parle maintenant parce qu'arrive dès la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi à Candé, à Bel-Air et à Segré, des réunions publiques. C'est exact. Mais il faut savoir qu'Anjou Bleu Communauté avait déjà la compétence et a prescrit ce PLUI depuis 2020, puisqu'elle souhaite le faire dans le mandat. C'est un projet qui est long et complexe et qui demande plusieurs années. Et là, on arrive dans la phase consultation des personnes publiques. Donc c'est important. Qu'est-ce qui va changer avec ce PLUI par rapport à aujourd'hui ? Beaucoup de choses en fait, puisque l'on va harmoniser l'ensemble du territoire, c'est-à-dire maintenant que les réglementations qui sont par exemple dans la commune de Vergonne seront les mêmes par exemple à Saint-Martin-du-Bois, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et ça peut être compliqué, les gens ne comprennent pas. Et ces réglementations, mine de rien, ce sont des choses que l'on n'en voit pas. C'est plutôt comme une toile qu'on tisse, mais est-ce que vous avez le droit de construire ? Est-ce que vous avez le droit de transformer votre grange ? Est-ce qu'il faut protéger des haies ? Est-ce que je peux mettre des panneaux photovoltaïques ? Tout ce genre de choses qui font que ça régit toute notre vie quotidienne sans qu'on le sache vraiment. On doit répondre à des réglementations et comme ça, on peut. La vie quotidienne, vie privée, mais aussi la vie professionnelle. Exactement, puisque ça régit aussi les réglementations sur les entreprises ou les artisans commerçants. Vous n'étendez pas, vous n'installez pas, vous n'exploitez pas n'importe où comme vous le voulez. C'est important de participer à ces réunions parce qu'on peut faire évoluer, on peut apporter ces idées, ces informations à ce PLUI. Exactement. Comme je vous disais, c'est quelque chose de complexe, que nous, on arrive d'en haut, qu'on veut descendre sur le bas, mais il y a parfois des projets qui sortent complètement des habitudes et qui font qu'on a besoin de savoir, ou des regards qui sont vraiment personnels, qui sont intéressants. Les gens, quand ils vont venir nous voir, dire moi j'ai tel projet, tel ou tel, on va se dire ah oui, mais là, comment on s'organise pour pouvoir accepter ce projet-là, puisqu'après, c'est quelque chose qui est régi pendant 10-15 ans et qu'il est difficile de modifier. On a abordé la vie privée, professionnelle, la vie agricole, c'est un mélange un petit peu des deux. Ces terrains agricoles, c'est important dans le PLUI. Oui, c'est important, puisqu'il y a une loi qui est passée l'année dernière dans le cadre de la loi Climat Résilience pour protéger notamment ces espaces agricoles. C'est-à-dire que dans les années à venir, nous n'aurons plus le droit d'étendre, de construire, d'artificialiser ces terres agricoles, que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit privé, professionnel, mais aussi agricole. Donc ce genre de choses est vraiment à prendre en conséquence. Donc on va pouvoir définir avec ce PLUI les terrains constructibles ? Exactement, c'est ça. On va prendre les terrains qui sont constructibles, les terrains à vocation industrielle, les zones à protéger, le patrimoine à protéger aussi, et éventuellement des zones aussi d'énergie renouvelable. Tout ce genre de choses sera noté dans ce PLUI. Beaucoup de choses à aborder et donc important de participer à ces réunions publiques, ces consultations publiques. C'est lundi à Candé, mardi à Bel-Air, mercredi à Segré. C'est le début d'un long travail avec de nombreuses consultations ensuite aussi. Voilà, c'est ça. Et l'on souhaite justement interpeller les gens puisqu'on veut qu'ils viennent nous voir, qu'ils interpellent par le biais de leurs élus tous les projets, toutes les remarques qu'ils peuvent avoir. C'est important pour nous. Comme je disais, c'est un travail de fourmi. Donc, on a besoin de tout le monde et on a beau connaître le territoire, on ne connaîtra jamais autant que ceux qui habitent sur place. Si on veut s'informer, participer à cette construction du document, comment ça se passe ? Alors, vous avez les réunions publiques. Vous pouvez aussi interpeller Anjou Bleu Communauté par le biais d'une page dédiée sur son site ou par mail. On a également aussi des registres qui sont à disposition dans chaque mairie. Et puis, il y a aussi des rendez-vous qui seront faits sur mesure et puis continuer à faire des expositions, des choses pour essayer de faire comprendre ce que c'est qu'un PLUI aux gens. Merci beaucoup, Françoise Coué. Mais de rien, c'était avec plaisir. Et à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous des podcasts de nos communes. Merci. Les podcasts de nos communes. Anjou Bleu Communauté.